Le vendredi matin en centre-ville, impossible d'échapper au marché. Mais ce 10 juin n'est pas un jour tout à fait ordinaire. Les commerçants profitent d'un calme inhabituel pour se mettre aux couleurs du foot, à l'image de Nadia devant son stand de fleurs. Ça fait plaisir, surtout que ça se passe dans la ville de Saint-Denis, donc il y a plus de move, il y a plus de gens qui viennent et tout, donc ouais, ça fait toujours plaisir de voir du monde. Hein. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Pendant que le marchand de fruits et légumes donne le ton, à l'extérieur, Mourad, vendeur de tapis, est déjà dans l'avant-match. On a déjà nos fiches, on a déjà il y a le planning des matchs là. Prêt à accueillir tout le monde? Bien sûr. Nous on accueille tout le monde. Saint-Denis, c'est un monde à lui seul. 135 nationalités réunies dans cette ville de 110 000 habitants située juste au nord de Paris. Ici, l'euro s'affiche en grand, histoire de prendre conscience de l'événement mais aussi de tourner la page, 7 mois après les attentats puis l'assaut pour déloger des terroristes. Changer l'image de Saint-Denis, voilà l'un des objectifs de Bali Bagayoko, le monsieur sport de la mairie. C'est une occasion rêvée finalement de prendre à contre-pied tous les médias finalement qui se contentent très souvent de montrer cette ville uniquement sur son aspect négatif et oublient très souvent que nous sommes une ville qui doit être respectée. Nous sommes la ville des rois de France, nous sommes la ville où finalement je veux dire nous accueillons le monde au quotidien et que ça c'est un message que nous souhaitons aussi faire passer par l'ensemble des habitants. Les minutes passent, la pression monte. En nous rapprochant du Stade de France, les supporters se donnent rendez-vous au bar L'Escargot. Qu'ils viennent du Nord, de Bretagne ou de Savoie, ces passionnés ne pouvaient pas manquer un tel moment en compagnie de leurs invités roumains. C'est le partage, j'ai rencontré Mickaël, c'est du pur bonheur. C'est très sympa et ça reflète l'esprit du football qu'on aimerait véhiculer par-delà le monde en fait. Plus que le match, le fait, l'unification de l'Europe dans le football, c'est pour ça. Et c'est où la fête? Tout le monde a peur, il n'y a pas de fête, tout le monde là. J'ai pas vu la fête, mais on est là pour la fête, on va la trouver. Bingo, quelques mètres plus loin. Sous le regard amusé des riverains, notre supporter roumain entame une danse improvisée avec les demoiselles du salon de coiffure afro. À la sortie du métro Porte de Paris, les plus chanceux déferlent vers le Stade de France. Pour les autres, direction la fan zone de Saint-Denis, sous haute sécurité. Une fois passés les multiples contrôles, on finit par y arriver. Ce parcours du combattant explique peut-être le peu de monde à l'heure fatidique, mais l'essentiel est ailleurs. Sur le terrain, les Français peinent à rentrer dans le match, pas de but à la mi-temps. Tu t'attendais à ça? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que la Roumanie, c'est pas une grande équipe connue, donc voilà. Il est impérativement important que la France puisse améliorer du côté milieu du terrain. Je crois que comme il a eu la pression plus sur le plan défensif, et Didier Deschamps s'est basé là. Le pays hôte pense pouvoir respirer quand Olivier Giroud ouvre le score. Mais l'égalisation sur pénalty de Stankou refroidit les ardeurs. La délivrance arrive finalement à la 89e minute sur un éclair de Dimitri Payet. Au bout de la soirée dionysienne, la France gagne 2-1, fin d'une journée mémorable. Même les supporters roumains sont sans rancune.